Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo vraiment spécifique pour ma présentation. Je vais me présenter à vous, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, je vais vous expliquer par quoi je suis passé, par quelle galère aussi je suis passé pour en arriver où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui à faire ce que je fais? Voilà, c'est vraiment répondre à toutes ces questions qu'on me pose régulièrement. Du coup, je vais pouvoir répondre dans cette vidéo à tout ça. Donc moi, je m'appelle Rudy, j'ai 41 ans, j'habite aujourd'hui dans le 94, Sucy-en-Brie. J'ai grandi sur Paris 18. Mes parents avaient été gardiens d'immeuble. J'ai grandi donc à Mars-Dormois, Paris 18e, pendant 25 ans, où j'ai fait mes études là-bas. Ensuite, j'ai fait des études de mécanique automobile, puisque moi, j'étais passionné de voiture, je suis passionné de moteur qui ronronne, le lion dans le moteur, ça j'adore. Le bruit, ça me fait kiffer. Donc en fait, je traficotais mes trottinettes, je traficotais pas mes trottinettes, mes mobylettes, je traficotais mes scooters, etc. Je mettais des autoradios sur les scooters et tout. C'était vraiment génial, c'était ma passion, j'adorais ça. Du coup, j'ai eu l'occasion de faire ça pendant plus de 13 ans chez Mercedes. Et donc, c'est ça qui était génial, c'est que je bossais, j'avais tout mon temps a été pris par le travail, mais c'était une passion. Donc, du coup, je n'avais pas vraiment l'impression de travailler. C'est ça qui était génial. Par contre, je travaillais entre 80 et 90 heures par semaine, voire plus parfois, quand on avait des problèmes d'informatique. Donc, ça pouvait aller loin en termes d'horaire. Du coup, je n'avais pas de vie. C'est-à-dire que j'étais sportif de haut niveau dans les arts martiaux, donc ce qui me permettait je faisais beaucoup de sport à côté du boulot, et comme je faisais déjà 80-90 heures par semaine et que je m'entraînais tous les jours aux arts martiaux, même le week-end, des fois, je partais pendant 2 jours en stage, etc. Donc c'était vraiment compliqué d'allier ça avec la vie de famille. Et donc, j'ai pu rencontrer personne, puisqu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, de toute façon, ça ne fonctionnait pas parce qu'on ne se voyait pas. Donc, c'était juste pas possible. Donc, à un moment donné, l'opportunité s'est présentée à moi de pouvoir intégrer la police nationale. On m'a proposé ça chez Mercedes. C'était une collègue à moi chez Mercedes qui m'a dit je te verrais bien dans une BAC, je te verrais bien dans un service comme tu es sportif, je te verrais bien dans la police. Et son mari, elle, bossait dans la police. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé le concours, j'y suis allé, j'ai dit pourquoi pas. J'ai réussi le concours. Je suis allé à l'école de police de Nîmes, dans le sud de la France, pendant un an. Et après, j'ai pris mon poste dans le 92, à Agnières-sur-Seine, en police nationale. Là, l'avantage que j'avais, et pourquoi je suis allé en police nationale, c'est pas compliqué. Vous avez compris que je n'avais pas de vie avant. Je travaillais beaucoup, même si c'était une passion. J'avais besoin de me poser aussi et de vivre avec quelqu'un et de rencontrer des gens et de sortir, etc., ce que je ne pouvais pas faire. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis dans la police justement pour trouver du temps, pour pouvoir être avec mes amis, avec ma famille, rencontrer quelqu'un, etc. Donc, ça a été vraiment le moteur du changement. J'avais 26 ans et ce moteur m'a emmené vers la police nationale. J'ai jamais été autant à la maison. Je travaillais que le matin ou les après-midi, donc c'est la police secours. Et du coup, même ma mère m'avait fait le reproche à l'époque de me dire je comprends pas, depuis que tu es dans la police, je comprends pas, tu es tout le temps à la maison. Bon, là, j'avais du temps libre, d'accord. Mais par contre, j'avais pas du tout le même salaire. Et ça, c'était embêtant. J'avais beaucoup de temps, mais plus d'argent, alors qu'avant, j'avais l'argent, mais pas le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait comme tout le monde, j'ai tapé sur Google comment faire pour gagner de l'argent, pour faire un complément de salaire, comment faire pour gagner de l'argent à côté, etc. Parce que je voulais retrouver un petit peu le salaire que j'avais à l'époque chez Mercedes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert un monde, le marketing de réseau, donc le MLM, le network marketing, on peut l'appeler d'une différente manière, qui n'est absolument pas une arnaque comme on peut en entendre parler partout. Aujourd'hui, le marketing de réseau est très mal vu. Je peux vous dire que c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est juste incroyable quand c'est fait dans de bonnes conditions et quand c'est bien fait. D'accord? Il y a beaucoup d'escrocs, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de choses comme ça, effectivement. Mais quand c'est bien fait et qu'on aide vraiment les gens, ça fonctionne bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé dans le marketing de réseau, dans les crèmes de beauté et les shampoings. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que j'allais vendre mes shampoings. C'était assez compliqué. Les gens me demandaient si j'avais testé ou quoi. Je disais oui, j'ai testé, j'ai bien de cheveux soyeux, tout va bien. Voilà, bon, c'était pas terrible, ça n'a pas bien fonctionné. Du coup, après, j'ai fait du voyage dans différentes compagnies
Et puis, jusqu'au jour où j'ai découvert le monde des investissements. Et c'est ça que je recherchais. C'était quelque chose où me former, où apprendre et trouver un autre monde où gagner de l'argent sans forcément faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut faire travailler l'argent pour nous et non plus aller travailler pour de l'argent. Et ça, les amis, c'est un concept que j'ai appris dans une société incroyable dans laquelle je me suis vraiment développé dans laquelle je me suis vraiment formé sur les marchés financiers, les différents marchés, le forex, la crypto-monnaie, tout ça. Tout ce que je fais aujourd'hui est lié à cette découverte. Je ne savais même pas qu'un monde comme ça pouvait exister et ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que déjà, la première révélation, c'était le marketing de réseau. Le marketing de réseau, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte qu'on va aider les gens à gagner de l'argent et nous-mêmes, on va en gagner. C'est juste incroyable. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas un système comme ça dans le monde du travail aujourd'hui. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les gens, ils ne vont pas vous donner les clés. Votre chef ne va pas vous donner les clés de son bureau ou les clés de la connaissance pour avoir son poste, puisque de toute façon, s'il vous donne tout, vous allez devoir prendre sa place. Vous allez pouvoir prendre sa place. Et la plupart des gens coupent les têtes et prennent les places des gens comme ça, alors que moi aujourd'hui, l'avantage c'est que par le biais du marketing de réseau, où je suis amoureux de ce système, pour moi c'est le travail 2.0, où on va aider les gens, on va tout leur donner justement pour qu'eux-mêmes puissent réussir, et chacun a sa propre place puisqu'on est tous indépendants, mais le travail d'équipe réalisé fait travailler toute l'équipe. Donc ça c'est vraiment génialissime en termes de travail. Franchement, j'ai jamais autant kiffé travailler. D'ailleurs, je n'ai jamais fait non plus autant d'heures. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'aide à peu près 1700 personnes dans mon réseau, un peu plus, à s'en sortir financièrement. Et ça fonctionne très, très bien. Voilà. Encore une fois, il faut le faire du côté bénéfique et pas le faire dans son propre intérêt. C'est toujours pareil. Si on le fait pour les gens, ça va fonctionner. Si on le fait pour soi, ça va fonctionner, mais pas longtemps. Donc, tout ça a fait pareil, le monde de la police nationale, c'est une super expérience, c'est un super métier. On va aider les victimes, on va faire beaucoup de choses. Après, il y a d'autres problèmes, donc je n'aborderai pas ça ici. Mais il y a d'autres soucis qui m'ont fait partir de la police nationale et qui ont fait que je suis en train de faire une rupture conventionnelle. Je ne suis pas encore parti définitivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, je gagne très, très bien ma vie et bien au-delà de ce que je peux gagner dans la police. Donc, ça se passe très bien pour moi. Et donc, je quitte la police aujourd'hui pour ne faire que ça. Mon moteur aujourd'hui, c'est quoi? C'est aider ma mère. Ma mère, elle a un crédit, elle a une maison. Aider mes frères et sœurs. Malheureusement, mon père n'est plus là depuis 3 ans et demi. Et donc, je me sens un petit peu responsable de ma famille. Et il faut que je m'en sorte. Il faut que je fasse des choses pour justement sortir ma mère de là et l'aider vraiment profondément. Et c'est vraiment le moteur aujourd'hui qui me motive. D'accord? Voilà, simplement, pourquoi je fais tout ça aujourd'hui? C'est ça. C'est simplement pour ma famille, pour mes amis proches et pour aider les gens. Clairement, aujourd'hui, je me suis trouvé une passion, aider les gens à s'en sortir financièrement. Et moi, je m'en sors excessivement bien financièrement, du coup. Faut savoir que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on fait du bien aux gens, la vie nous le rend et la vie me le rend très, très bien aujourd'hui. Voilà pourquoi je fais tout ça. Voilà pourquoi j'ai quitté Mercedes. Voilà pourquoi j'ai quitté la police. Enfin, je quitte la police. Et voilà pourquoi je me lance dans une nouvelle aventure où je crée ma propre société et où je vais faire des choses vraiment le maximum pour la planète et pour les gens, pour les sortir un petit peu de la galère financière. Voilà, mon moteur aujourd'hui, c'est ça, tout simplement. Recevoir un message de quelqu'un qui s'en sort financièrement et qui aujourd'hui, j'ai des gens qui ont quitté leur travail, j'ai des gens qui font des compléments de salaire, j'ai des gens de tous les horizons, j'en ai qui font le tour du monde. Voilà. Et du coup, j'aide les gens aujourd'hui à s'en sortir financièrement. C'est vraiment mon leitmotiv, c'est vraiment mon moteur. Okay, vraiment, ça me donne une énergie qui est juste incroyable. Et au-delà même que la police, au-delà même que Mercedes, au-delà même de tout ce que j'ai pu faire avant, j'ai même monté une boîte d'informatique pendant un petit moment et je l'ai arrêté parce que on a un système qui est quand même assez compliqué avec le RSI, il y a eu pas mal de soucis. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau, je suis d'attaque
Et je peux vous dire que si vous êtes motivé et si vous voulez vous en sortir financièrement, n'hésitez pas. En tout cas, d'autres vidéos vont suivre et des vidéos de formation que je vais faire. Voilà, je vais faire plusieurs choses. Je ne vais pas tout annoncer ici. C'était vraiment pour me présenter et pour vous donner un petit peu mon parcours et du pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai un podcast également. N'hésitez pas à vous abonner par exemple sur iTunes ou sur Spotify ou autre. Il est un petit peu partout. J'ai aussi un TikTok. J'ai aussi Instagram, Rudy Revolife. Voilà, c'est Rudy Revolife partout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre. Vraiment, vraiment, je vais faire vraiment le maximum pour vous aider en vulgarisant au plus simple et pour pouvoir vous aider à vous en sortir financièrement. Après, à vous de voir si vous voulez me suivre ou continuer. Peut-être vous êtes très bien dans votre vie aujourd'hui et ça me va très bien. Il n'y a aucun souci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt les amis.